Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM. Bonjour et bienvenue à Carte sur table sur Hype FM. Le Congrès mondial des technologies de l'information, ou World Congress of Information Technologies, WCIT 2019, est l'un des événements les plus prestigieux au monde. Il s'est tenu à Yerevan du 6 au 9 octobre, où il a réuni plus de 2500 participants venus d'environ 70 pays. Des leaders des technologies de l'information et de la communication, des PDG, des investisseurs, des décideurs politiques, des responsables gouvernementaux, des universitaires et des chercheurs en technologie ont confronté leurs idées, leurs expériences et leurs visions de l'avenir. Ce congrès a mis en vedette une douzaine de conférenciers principaux et plus de 80 intervenants de premier plan, dont quelques stars arméno-américaines comme Alexis Ohanian de Reddit, Kim Kardashian, blogueuse et influenceuse, Serge Tankian, musicien et cinéaste, ou Catherine Sarafian, vice-présidente de Pixar, mais aussi beaucoup de chefs d'entreprise de la high-tech, dont 3 seront parmi nous, à savoir Armen Manasnakian, directeur de Webeasy, membre de Centen Group, Armen Verdian de GA Partners, et Michel Davoudian, CEO de Abaga, présent sur Gumri depuis 2007. Au-delà des hautes technologies, l'Arménie se positionne clairement comme la nouvelle Startup Nation, la parfaite organisation de ce congrès démontrant la capacité de ce petit pays à organiser des événements mondiaux, comme le sommet de la francophonie il y a 1 an, ou plus récemment le sommet de l'Union eurasiatique. Le secteur des technologies de l'information connaît une croissance de près de 20% par an au cours des dernières années et représente désormais près de 17% du PIB du pays. Pour mesurer l'importance que va représenter pour l'Arménie ce secteur, nous aurons avec nous sur ce plateau Gérard Ajdian, consultant pour Apricot Group. Mais ce qui est mis en avant à chacun de ces événements, c'est la qualité de l'accueil, le sourire et l'enthousiasme de la jeunesse arménienne, comme lors du concert donné sur Place de la République par le World Orchestra et le DJ mondialement connu Armin van Buuren, qui ont marqué les décideurs économiques, prêts à investir sur la Silicon Valley du Caucase. Ce sourire, cette qualité de vie, c'est aussi ce qui peut inciter notamment pour des jeunes qui travaillent dans ce secteur dynamique à vouloir retourner s'installer en Arménie. Pour nous en parler, nous aurons depuis Yerevan Jiray Bökecan, qui est directeur informatique du centre TUMO, mais qui s'occupe aussi d'un centre d'aide au retour des diasporiques, Ayrena Tars, mis en place par la FA Tachnaksutun. Messieurs, bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour. Alors, première question, vous étiez tous présents. Nous avons également, il me semble, Michel Davoudian qui va être bientôt en ligne. Mais donc, première question à vous. Vous étiez présents à ce WCIT. Une première impression d'ensemble. Est-ce que pour vous, ce congrès a été une grande réussite pour l'Arménie ? Alors, Armen, peut-être ? Oui, très rapidement. J'étais présent. Le congrès a eu lieu entre le 6 et le 9 octobre 2019. Je suis arrivé le 6 au matin. Je peux tout simplement dire, déjà, on était dans l'ambiance de World Congress dans l'avion. Et une fois arrivé à l'aéroport, on voyait les affiches de World Congress absolument partout. À la sortie de l'aéroport jusqu'à l'hôtel, vraiment toute la ville d'Erevan vivait avec au fil des événements et des acteurs de World Congress. Quasiment tous les acteurs étaient impressionnés par cette chaleur qui était au sein de la population et surtout tout le monde faisait partie de l'événement en fait. C'est aussi bien les acteurs informatiques que la population. Gérard Ajdian ? Oui. Vous aussi, vous étiez sur place ? Oui, j'étais sur place, mais je n'ai pas assisté aux conférences. Par contre, j'étais présent à la place de la République au concert d'ouverture, qui était quelque chose de grandiose. Lorsque je dis grandiose, avec des majuscules partout. Hein. Il y avait un monde fou. Je sais pas, plusieurs dizaines de milliers de personnes. On dit plus de 30 à 35 oui, 000 30, personnes. 35, oui. Donc, j'ai assisté au début, aux 3/4, disons. Ensuite, il y avait tellement de monde que je me suis dit, je vais rentrer, je vais regarder la suite à la télévision. Et voilà, c'était extraordinaire. Extraordinaire. Avec des baffles partout, une musique qui faisait trembler tout le monde. Voilà. Alors, on va revenir maintenant un peu sur le contenu de ce congrès.
le temps que Michel Davoudian nous rejoigne en ligne. Alors, Armen Maastakian, on vous connaît. On entend régulièrement les publicités de WebEasy sur l'antenne de HypeFM. Mais finalement, on connaît un peu les produits et les services que vous réalisez. Alors, pouvez-vous nous présenter WebEasy et Synten Group ? Donc, WebEasy a été créé en 2004. Maintenant, il y a plus de 15 ans. Au début, on voulait tout simplement faire travailler des ingénieurs en Arménie depuis Paris. Après, en 2000, il y a plus de 10 ans, en 2010, il y a plus de 9 ans maintenant, on s'est rapproché avec la société Synten, où on a pris vraiment un axe très professionnel en apportant des solutions de sécurisation, d'hébergement, et plus récemment en intégrant une structure qui s'appelle CM Communication dans le domaine de tout ce qui est marketing et tout ce qui est toute la partie digitalisation de la stratégie des structures. On a pris vraiment une ampleur beaucoup plus solide. Maintenant, en fait, la structure s'appelle Synten et WebEasy reste une marque au sein de cette structure-là, avec une force de 19 salariés en France et plus de 35 développeurs en Arménie. On intervient vraiment sur beaucoup d'axes, aussi bien des sites très complexes, très sécuritaires pour le compte de la BNP, ou très stratégiques pour le compte de quartier, ou d'autres structures que je ne nommerai pas sur le plateau. C'est compréhensible. Alors, une des caractéristiques de WebEasy, comme pour Abaga, dont va nous parler Michel Davoudian. Michel Davoudian, vous êtes en ligne ? Écoute, bonjour. Oui, bonjour. Donc, merci de nous avoir rejoints. Je demandais à Armen Maastakian, c'est que une bonne partie de vos équipes sont en Arménie. Vous venez de nous expliquer que c'était dès l'origine un peu la volonté, mais comment s'est effectuée cette connexion ? Bien, déjà la connexion s'est effectuée il y a très longtemps, après le tremblement de terre de Goumbry, où dans ma famille, on s'est intéressé un peu plus à l'Arménie en tant que telle, et de fil en aiguille, au fil des années, on a commencé des actions d'aide, et ensuite, je me suis vite rendu compte que le meilleur moyen d'aider l'Arménie, et surtout ses jeunes, était de faire en sorte qu'ils puissent avoir du travail, rester dans le pays. C'est ainsi que j'ai commencé dès 2006 à installer des liaisons Internet, en 2009 installer un réseau de fibre optique à Goumbry. Et à l'époque, je peux vous dire que c'était pas évident parce que les coûts de Internet international étaient prohibitifs en Arménie. Mais petit à petit, ça s'est bien arrangé. Et donc aujourd'hui, nous avons des équipes de développeurs, des spécialistes en sécurité informatique également, administrateurs réseau. Et en plus de ça, pour continuer mes projets, il y a une fondation qui s'appelle le Nareg Charitable Foundation, qui a un centre de formation à Goumbry toujours, qui forme des programmeurs qui, dès qu'ils finissent le cursus, trouvent immédiatement du travail. Parce que toutes les sociétés en Arménie, et je pense que Carmen est bien de cet avis, ont besoin de plus de développeurs, de gens qualifiés. Alors, Armen Maastakian, vous, quelle a été la connexion avec l'Arménie ? Tout d'abord, merci Michel, et c'est vraiment incroyable le travail que fait Michel en Arménie, parce que pour moi, la formation, c'est au centre même de nos ingénieurs. Hein. C'est avec le centre de formation qu'il a monté à Gumli, c'est vraiment très honorable. La connexion se fait directement avec des experts, et on a de plus en plus de mal maintenant à les trouver. Mais malgré tout, le point fort de nos développeurs, c'est cette implication au sein dans les projets. Alors, justement, à tous les deux, mais quelles sont les qualités, les avantages d'utiliser des informaticiens arméniens ? Y a-t-il une spécificité ? Quelles sont leurs qualités techniques ? Alors, peut-être Michel, dans un premier temps ? Alors, ils ont d'une part les qualités techniques qu'on peut trouver ailleurs également, pourquoi pas, mais ils ont une particularité qui parfois poussé à l'extrême peut amener quelques petits problèmes, mais ils ont toujours ce
ce sens de l'optimisation et ce sens de proposer une solution plus élégante ou plus efficace par rapport même à ce que les clients peuvent demander dans leur cahier des charges. Et à plusieurs reprises, j'ai des clients, notamment français, qui nous ont dit « Ah, ben, c'est incroyable, comme ces jeunes nous donnent de bonnes idées à l'ESTIR pour optimiser nos applications ». C'est un des aspects. C'est tout à fait vrai. En fait, dans le domaine de l'informatique, il y a plusieurs métiers. Ça va de la sécurité, du design, de l'optimisation, base de données. Vraiment, il y a beaucoup d'acteurs qui rentrent en jeu. Et la force de nos jeunes développeurs en Arménie, c'est vraiment cette optimisation, cette nouvelle proposition. Ils sont structurés pour proposer des solutions qui sont facilement maintenables. Aujourd'hui, une solution peut très bien fonctionner, ça marche très bien, mais peut-être qu'un an après, avec l'évolution de l'informatique, il va falloir apporter des évolutions. Si on prend pas de l'avance, si on n'anticipe pas justement ces attentes, ce qui a développé, c'est du jetable. D'accord. Alors, Gérard Agian, vous êtes consultant pour Apricot Group. Que représente justement sur le plan macroéconomique, on va plutôt insister sur les aspects d'économie, de macroéconomie, que représente le secteur des technologies, de l'informatique pour l'Arménie? Ça doit représenter à peu près 17%, 15-17% du PIB. Et c'est un secteur qui se développe? Qui se développe énormément. Énormément. Et avec les intervenants que nous avons écoutés. C'est une priorité du gouvernement. C'est une priorité. On l'a vu à travers ce congrès, mais le gouvernement a clairement indiqué que les nouvelles technologies étaient la priorité du gouvernement, de ce gouvernement et du gouvernement précédent aussi. Donc, on met tout le poids sur ce secteur. Alors Michel Davoudian, on en a parlé un peu en préparant cette émission. Vous avez senti beaucoup d'implication du gouvernement dans la préparation de ce congrès, mais même dans le développement de ces secteurs de technologie, notamment sur les infrastructures technologiques. Oui, c'est-à-dire que depuis pas mal d'années, d'ailleurs il y a eu un véritable tournant technologique lorsque Orange est arrivé en Arménie et a pu installer un réseau de nouvelle génération, à le dire, parce que les autres campaient tranquillement sur leur duopole et restaient à l'aise, j'allais dire, dans cette configuration. En revanche, ce qui a été ensuite la deuxième véritable évolution, sinon révolution, était le fait que l'Arménie, qui auparavant était une voie sans issue, allais-je dire la fin d'un réseau, est aujourd'hui un pays de transit. À savoir, les fibres optiques qui arrivent en Arménie, maintenant, grâce à Ucom, repartent vers l'Iran et jusque Dubaï. Et donc ça permet d'une part d'améliorer la qualité du réseau en Arménie, d'éviter les pannes auxquelles nous étions très fréquemment victimes, et également pour l'Arménie d'avoir des revenus, parce que devenant un pays de transit, l'Arménie touche des sous par rapport à tout ce qui transite sur son territoire. Donc le nouveau gouvernement, lui, évidemment, abonde dans ce sens et vraiment soutient cette nouvelle filière, notamment au niveau même éducation, où il y a aujourd'hui dans les tuyaux des réformes en cours dont on avait vraiment besoin. Alors, justement, pour un pays enclavé comme l'Arménie, le secteur des technologies, le secteur de l'information peut être un atout, puisque justement, il n'a pas à subir les contraintes des frontières. Oui, absolument. Et pour peu qu'il ait des infrastructures, qui lui permettent de s'exonérer de ces frontières. Voilà, exactement. Mais comment dirais-je, ces frontières ont éclaté. Et aujourd'hui, ce n'est pas un scoop, mais peu de gens le savent, il y a une liaison de fibre optique entre l'Arménie et la Turquie pour se relier au réseau TASIS de l'Union européenne qui se trouve vers Kaf, je crois.
Donc aujourd'hui, l'Arménie a plusieurs entrées et sorties Internet. Et donc ce problème purement technique de câblage est aujourd'hui, disons, quasiment résolu. Je dis quasiment parce qu'il y a toujours des améliorations à faire, évidemment. D'autre part, je voulais dire, excusez-moi, mais dans l'esprit arménien, il y a quand même un historique scientifique en Arménie, et là, pendant le congrès, on a eu l'occasion d'en reparler aussi. Il y a une tournure d'esprit scientifique que l'on a en Arménie, que l'on trouve en Arménie, qui fait que vendre de la matière grise est quelque chose d'assez naturel pour l'Arménie. Almem Instakian, donc on peut dire qu'aujourd'hui, une entreprise dans le secteur de l'informatique en Arménie travaille comme si elle travaillait à la Silicon Valley en Californie ou en France ou ailleurs. Elle est du même niveau. Alors, c'est incroyable la force que l'Arménie possède. Nous sommes à 4 heures de vol depuis Paris. Il n'y a que 2 heures de décalage en été et 3 heures en hiver. Et rien que ça, c'est une force indéniable pour ce pays. Et je ne parle pas des développeurs qui sont là-bas, qui ont quand même une qualité, une force d'anticipation et de développement incroyable. Il y avait des défauts, c'est vrai, il y avait des coupures d'internet, il y avait des coupures sans cesse d'électricité, mais on voit avec justement l'intervention de Michel que tous ces petits défauts sont petit à petit oubliés. On ne voit que cette force des jeunes qui sont en Arménie. Alors, Giray Achar, mais pas simplement Giray, sur quel angle marketing, entre guillemets, se positionne l'Arménie, enfin, comment l'Arménie se compare techniquement par rapport à d'autres grands pays du domaine des technologies de l'information, comme la Chine, l'Inde, les États-Unis, Israël, quelles sont les caractéristiques du secteur pour dans la préparation, dans le secteur des technologies? Alors peut-être Armen ou Michel, peut-être, ou Giray. Enfin, moi, ce que je peux dire, c'est que durant ce congrès, tous les intervenants ont mis en avant l'importance donc de ce secteur et des informaticiens arméniens. La qualité. Certainement la qualité, et que comme vous disiez tout à l'heure, que l'on soit en Arménie ou au Silicon Valley, on peut faire le même travail dans les mêmes conditions. Voilà. C'est le point que tous ont signalé, ont souligné. Dans le domaine de l'informatique, aujourd'hui, on est vraiment pris par le temps. Ça va tellement vite, il faut être vraiment toujours au goût du jour. On ne cherche plus des gens qui font du 100 mètres à 10 secondes. On cherche des gens comme Usain Bolt qui font des 100 mètres et qui battent le record à 9 secondes et 58 millièmes de seconde. Il faut être les meilleurs. Il faut pas être parmi les gens qui font des 10 secondes. Ceux qui font les 100 mètres en 10 secondes, il y a des centaines de milliers de personnes dans le monde. Il faut être parmi les milliers. Et l'Arménie peut être parmi ces milliers-là. Et il y a des programmes, des projets en cours en Arménie, dont FAST. FAST, c'est une fondation dans le domaine de la technologie. Leur objectif, c'est d'ici 2040, donc dans 20 ans, donc c'est quasiment une génération, pour que l'Arménie soit parmi le 6e pays mondial dans le monde dans le domaine de l'informatique. Ça peut paraître très loin, mais c'est bientôt. On ne parle que d'une génération. Ça veut dire les jeunes, les enfants de 5-6 ans qui rentrent en cours, ils apprennent déjà le langage, ils apprennent déjà à être familiers avec le robotique, ils apprennent déjà les mathématiques, des mathématiques appliquées. Et c'est vraiment la base de l'informatique de nos jours. Alors, Michel, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que l'Arménie se positionne dans un domaine qui est plutôt le savoir-faire et le très haut savoir-faire? Alors justement, vu le nombre restreint de personnes qu'il y a en Arménie, comparé à l'Inde ou à la Chine, il faut absolument se placer, et c'est ce qui est en cours, en haut niveau. Parce que si c'est pour essayer de concurrencer l'Inde qui va vous mobiliser 2000 développeurs en un claquement de doigts, ça on peut pas faire et on ne pourra jamais faire. Donc il faut vraiment rester sur ce niveau de haute qualité pour nos développeurs.
D'autre part, c'est-à-dire que l'avantage concurrentiel, il est que si on ne peut pas mettre 2000 développeurs, le travail de 2000 développeurs, nous on peut le réaliser avec moins de développeurs et en moins de temps. Alors, on peut pas faire tous les travaux, ni prendre tous les projets qu'il y a dans le monde. Il faut quand même regarder. En revanche, on peut faire des projets de très haute technicité. Par exemple, lorsque Samsung a sorti ses premières télé connectées, ils ont vite été hackés. Et les nouveaux algorithmes d'encryption pour Samsung sont développés en Arménie, par exemple. Vous voyez. D'autre part, je voudrais parler d'une chose. Ma société fait partie de l'Union des entreprises technologie arméniennes, UIT, depuis 10 ans maintenant. Et depuis 2014, nous avons lancé le projet ARMAT, qui est d'installer des laboratoires de robotique dans les écoles, et on prend des enfants à partir de l'âge de 10 ans. Aujourd'hui, après 4 ans, il y a déjà 250 labos qui ont été installés en Arménie. Le gouvernement va doubler ce nombre d'ici très peu de temps, mais en tout, il y aurait 1 millier de labos à faire. Donc, au passage, s'il y a des gens ou des sociétés qui voudraient sponsoriser des laboratoires, il faut savoir en gros que ça coûte 10 000 euros pour un village. Fermer la parenthèse. En revanche, ce qui est très important, c'est qu'on voit au bout de 4 ans que le nombre de jeunes qui choisissent des études scientifiques, justement grâce à cette approche qu'ils ont eue dans ces labos, est en constante augmentation. Parce que c'est bien d'avoir beaucoup de développeurs aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut qu'on travaille pour avoir encore plus de gens employables dans les années qui viennent. Et donc ARMAT est un des éléments qui fait que on aura ces gens-là. L'université française en Arménie, l'UFAR, a ouvert une nouvelle filière de mathématiques appliquées à l'informatique qui va nous procurer des jeunes docteurs de très haut niveau dont on a besoin, parce qu'on n'a pas besoin seulement de programmeurs, de développeurs. Alors, on reviendra sur la partie éducation. On reviendra sur cette partie éducation. Juste un dernier mot avant qu'on passe au contenu de ce congrès mondial. Donc oui, puisqu'on parle de ARMAT, ce que je voulais dire, c'est que parallèlement à ce congrès, il y a eu des pourparlers et des accords ont été signés avec l'Inde, l'Éthiopie et aussi c'est en cours avec Bangladesh. Un accord pour pouvoir ouvrir dans ces pays des classes type ARMAT. Et donc c'est l'Arménie qui s'en chargerait pour ouvrir ces cours, ces filières dans les écoles de ces pays-là. Et parallèlement aussi, il y a des négociations avec YouTube et l'Arménie et d'autres entreprises donc au niveau mondial pour améliorer, rapprocher et mettre en place des accords de travail commun. Alors, ok, merci beaucoup. Revenons sur ce congrès WCIT. Il y avait une douzaine de conférences qui sont déroulées sur 3 ou 4 jours, avec une cérémonie d'ouverture, tout ça, mais on le sait, dans ce genre de grand congrès mondial, il y a les séances officielles, les séances plénières, et il y a toutes les discussions, le background qui a lieu en dehors des conférences. Donc on va avoir ces deux aspects, mais déjà sur les séances plénières, pour chacun d'entre vous, quelle est la conférence, le sujet, sur le plan technique ou émotionnel, qui vous a le plus marqué? Quel est l'orateur qui vous a le plus impressionné lors de ce congrès? Alors peut-être Ahmed Menassakian. Alors moi j'ai pu assister à une dizaine de séances en tout. Tous les sujets étaient intéressants, absolument tous. On parlait de l'intelligence artificielle, chose qu'aujourd'hui tout le monde en parle. Pour moi, la séance qui a le plus marqué, c'était les interventions d'Alexis Ohanian,
qui a vraiment un très bon recul dans le domaine des réseaux sociaux. Alors, Alexis Ohanian, le fondateur de Reddit. De Reddit, voilà, qui est une application qui est une sorte de réseau social de blog. Voilà, comme Instagram, en fait. Il a cette approche de sécuritaire, cette approche de la vie privée, ne pas mélanger la vie privée et les données du personnel avec le monde des réseaux sociaux où on déballe tout. Il intègre cette notion d'intelligence artificielle, cette notion de blockchain. C'est un mélange de tous les sujets. C'est là où ça m'a vraiment beaucoup marqué. Mais sinon, au sein des différentes conférences qu'il y a eu durant le WCIT, on a beaucoup parlé de blockchain. Blockchain, juste pour les auditeurs, hein, c'est de pouvoir garantir la chaîne et les interventions des différents acteurs sur la vie d'un projet. En gros, ça revient à éliminer un certain nombre d'intermédiaires, puisque si vous voulez par exemple réaliser une transaction, vous passez par votre banque qui va, vous envoyer de l'argent à votre banque qui va appeler une autre banque qui va envoyer l'argent, etc. Là, par la blockchain, on passerait directement de monsieur A à monsieur B. Oui, en sécurisant toute la chaîne en fait. En sécurisant toute la chaîne. Oui, oui. L'exemple parfait, vous prenez, vous avez acheté un billet d'avion, l'avion a un retard ou a été annulé. Donc l'assurance qui doit vous rembourser ce billet d'avion est déjà avertie et sans que vous fassiez aucune démarche, vous êtes déjà remboursé. Vraiment, ça englobe toute la démarche de blockchain. Et l'Arménie se positionne sur ce domaine. Il se positionne déjà sur ce domaine avec des références de sécuritaire, parce qu'aujourd'hui dans l'informatique, un des acteurs c'est la sécurité. On oublie toujours que c'est bien de développer, ça se fait rapidement, mais si on oublie les aspects sécuritaires, on est vite dépassé et ça peut être justement un défaut pour le pays. Alors Michel Davouzian, vous n'allez pas contredire, vous qui êtes aussi dans le domaine de la sécurité informatique, vous n'allez pas contredire Armen, mais donc vous, quelle est la conférence, le sujet, l'orateur qui vous a le plus impressionné ? Alors, il y a deux conférences. Je vais parler de choses complémentaires à ce que Armen a dit, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit. Moi, j'ai été bien impressionné aussi par la conférence sur la défense, l'information, la cyber warfare, comme disent les Anglais, aujourd'hui à l'époque de la désinformation, parce que c'est un vrai problème auquel nous sommes tous confrontés. Et d'autre part, un autre le dernier jour qui était sur technologie, société et démocratie. Ce sont des problèmes qu'on a malheureusement, nous qui sommes assez techniques, l'habitude d'éluder. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience qui se fait, et notamment au niveau de jeunes, pour savoir comment garder un petit peu notre confidentialité, notre vie privée, et comment ne pas se faire submerger par ce qui pourrait devenir, pourquoi pas, le meilleur outil pour une dictature. Donc voilà, des éléments de réflexion également. Donc c'était seulement une conférence technologique que j'ai beaucoup appréciée d'un niveau techno évidemment, mais là je voulais mettre aussi un petit peu en exergue cet aspect qui a également été bien mis en valeur. Et d'autre part, le premier jour, malheureusement je n'ai plus son nom, un des premiers orateurs a dit très justement qu'aujourd'hui un fabricant automobile est avant tout une société d'IT qui, grâce à cette IT, fabrique des automobiles. Boeing ou Airbus aujourd'hui sont des sociétés d'IT. Dassault Aviation est une société d'IT qui, grâce à cela, produit des avions ou produit, j'allais dire n'importe quoi, donc produit tout. Même dans l'industrie, on va dire traditionnelle, celle du début du XXe siècle, aujourd'hui, elles sont devenues en fait des sociétés technologiques. Exactement. Donc il faut bien prendre ça en considération parce que
on va aborder ce problème un peu plus tard, mais au niveau de la formation et de l'éducation, il y a quand même des changements importants à opérer. Alors, Gérald Jean, vous aussi, quelles étaient les conférences? Vous avez suivi ce congrès pour France-Arménie. Oui. Alors, moi, je dirais de même comme Armen, ce sont des interventions d'Alexis Ohanian qui étaient, enfin pour moi, intéressantes pour la simple raison. Enfin, lui, donc, il a eu une approche technique, mais il y avait aussi un espèce d'arrière-plan, comment dirais-je, émotionnel, et donc il parlait d'Arméniens, etc., etc. Donc il a dit, à un moment donné, il a dit, je suis fier d'appartenir à ce tribut d'Arméniens, puisque là où ils vont, les Arméniens, ils n'ont que des réussites dans tous les pays du monde, etc. Donc c'est dans notre ADN, etc. Enfin, c'est un peu exagéré, mais c'est pour vous donner une idée de son intervention. Mais il a dit devant les grands décideurs du monde. Oui. Et puis pour lui, l'enseignement du jeu d'échecs facilite plus tard la programmation, l'étude de la programmation et donc l'avancement dans les technologies de l'information. Il dit c'est très important et il faut aller plus loin que ce que font actuellement en Arménie. Je crois qu'il cite que, alors je sais pas, c'est que c'est vous, Armen, que vous aviez installé un baby-foot chez Webizi Sainte-Haine en Arménie, et qu'au bout d'une semaine, ils ont mis dehors le baby-foot et qu'ils l'ont remplacé par des jeux d'échecs. Jeux d'échecs. Oui, en fait, au début, on s'est dit pendant les heures de repas, les heures de repos, pour que les développeurs puissent au moins se reposer, s'émanciper un peu. On avait acheté un petit baby-foot pour les développeurs, et très rapidement, vraiment, au bout de quelques jours, ils se sont mis vraiment à jouer aux échecs pendant les séances. C'est un sport intellectuel qui est accessible à tous, et c'est ce qui permet justement aux développeurs, pour parler vraiment aux développeurs, de pouvoir avoir quelques jeux d'avance par rapport aux autres. Armen, j'irai pas. Oui, donc je citerai aussi Serge Tenkian, qui a sorti quelques phrases qui m'ont interpellé. Par exemple, c'était dans le panel intitulé Technologie, Société, Démocratie. Donc il a dit il y a de nombreux aspects négatifs dans la tendance d'aujourd'hui. Par exemple, il a dit sur Facebook, vous avez de nombreux amis, mais qui ne sont pas vraiment vos amis. Donc ça m'a interpellé, je me suis dit, vraiment, on parle d'amis, mais enfin, ce sont des gens qu'on ne connaît pas. Ensuite, il a aussi insisté sur le fait que l'anonymat des personnes sur Facebook leur donne l'impression d'avoir le droit de dire ce qu'ils veulent. Donc ça m'a interpellé ces phrases-là. Donc le commun des mortels, il est sur Facebook, mais ils ne se rendent pas compte de ce qu'il fait. En fait. Tout à fait. Alors, merci. On va beaucoup revenir sur ces histoires d'éducation, mais en restant dans le congrès, donc on l'a dit, il y a des séances plénières où il y a des conférenciers. Je vois qu'aucun d'entre vous n'a parlé de la conférence de Kim Kardashian. Donc, alors, est-ce qu'elle était inintéressante ou disons qu'elle était sur un domaine qui était plus justement émotionnel et moins technique? Michel Davoudian, peut-être? Écoutez, non, sa conférence était bien, et si quelqu'un a une bonne expérience des réseaux sociaux, c'est bien elle quand même. Et je pense que si ce n'est pas la personne qui a le plus de contacts et de personnes qui la suivent, je pense qu'elle doit être parmi les toutes premières. Et à son âge, elle a réussi aussi à capitaliser sur sa notoriété. Donc elle a monté plusieurs sociétés dans les cosmétiques, là elle va encore monter une autre. Donc c'est très bien, c'est un bon exemple, mais à l'égir, ce n'était pas le point d'ordre de la du congrès.
du congrès, mais c'était tout à fait de bon niveau, et les autres intervenants ensuite lors du panel étaient aussi de très bon niveau, vu qu'il y avait Vanessa Voyant de Pixart et d'autres personnes tout à fait respectables également. En fait, ce qu'on comprend, c'est que le domaine des hautes technologies se couple aussi avec d'autres dimensions qui sont justement la dimension de la communication, et la dimension du marketing, et la dimension pour faire connaître aussi. Il faut avoir une dimension stratégique et marketing, et pas simplement technique. C'est un des volets, oui, tout à fait. C'est aujourd'hui les réseaux sociaux, aussi bien Facebook, Instagram ou toutes ces applications, ça en fait partie justement. Mais le socle de tout, c'est la sécurité malgré tout. Alors restons avec vous, Armen. On a parlé des séances plénières, mais on le sait, ce qui est important, ce sont les contacts qu'on établit. Comment étaient organisées justement ces prises de contact en dehors des séances plénières, des congrès? Je crois qu'il y avait un endroit où il y avait les startups arméniennes ont pu présenter leurs produits. Alors, durant le salon, il y avait plusieurs stands où c'était accessible et les start-upers pouvaient présenter leur dossier, et ils pouvaient se présenter, et les contacts se faisaient soit sur les stands, pendant le dîner, ou entre deux séances plénières. Nous, on a eu la chance d'avoir un stand, puisqu'on a pu présenter notre outil. On a fait un outil qui s'appelle Virtlo. Alors, c'est quoi Virtlo? Alors, Virtlo, c'était une application. On est parti sur le constat suivant. Lorsque vous allez dans un pays où vous ne connaissez strictement rien, soit vous prenez une carte maintenant qui n'existe plus, et les jeunes ne savent plus franchement lire les cartes géographiques, ou alors on utilise son Internet avec Google Maps pour pouvoir s'orienter. Le souci, c'est que dans un pays, si vous n'avez pas de connexion Internet, s'il n'y a pas les datas, si vous n'avez pas un accès à Internet, on est vite perdu. On s'est dit, pourquoi ne pas faire une application avant de partir dans un pays, télécharger la carte du pays sur son smartphone, sur son téléphone. Une fois arrivé, on a utilisé la technologie de réalité augmentée pour pouvoir justement s'orienter vers des hôpitaux, vers un centre culturel, vers les musées, vers les distributeurs de billets. Il y a plus de 200 catégories qui sont référencées dans notre base de données, et tout se fait vraiment avec un seul clic sur son smartphone. Et l'application, on l'a appelée Virtlo. Donc en gros, vous arrivez dans un pays et vous posez une question: où se trouve un distributeur de billets? Vous enclenchez la caméra de l'application, et là, en promenant la caméra, l'application va vous montrer où est le distributeur et va vous conduire jusqu'à ce distributeur. Tout à fait. On utilise la technologie de géolocalisation du téléphone, puisque le GPS est gratuit, donc on n'utilise plus du tout le data du téléphone. Donc le data, c'est ça les données, c'est ça qui coûte cher, c'est ça qui est facturé. Et le GPS est gratuit, il est présent partout. Vous allez en Chine, vous pouvez facilement vous orienter vers un distributeur de billets, vers un hôpital, vers un restaurant que vous avez choisi en plus avec selon des particularismes, etc. Tout à fait. Donc on a pu présenter cet outil-là. C'était pour nous un genre de showroom sur la technologie qui existe et sur le savoir-faire de nos développeurs. Alors il y avait bien entendu, il y avait vous, mais il y avait des dizaines de startups arméniennes. Il y avait beaucoup de startups. Il y avait des gens qui avaient par exemple développé une application ou un robot qui permettait à ce que la valise vous suive là où vous allez. Ou une montre qui utilise la technologie de blockchain. Après, on trouve l'intérêt ou on ne trouve pas l'intérêt. Mais c'est d'utiliser la technologie pour une fin en soi. Mais l'intérêt, c'était effectivement qu'il pouvait y avoir des investisseurs ou des sociétés venues à ce congrès qui pourraient être intéressés par ces startups et qui ont pu lier des résultats commerciaux. Alors, je vais pas vous demander le secret, mais du coup, il y a beaucoup de contacts qui ont été établis. Alors, c'est vrai. Alors, l'application existe depuis maintenant 9 mois, 6 à 9 mois sur les deux plateformes, Apple et Android. On avait du mal au début à s'approcher vers des grands décideurs. Les portes, elles s'ouvraient, mais elles s'entrouvraient, mais elles se fermaient aussi rapidement. En quelques jours, en 3 jours, durant le World Congress, on a eu la chance d'avoir les dirigeants de BNP, de HSBC, tous les grands décideurs
où l'application pouvait avoir un sens. Typiquement, vous lancez l'application, vous pouvez voir autour de vous les distributeurs de billets de BNP ou de HSBC, et même Agba a été plus loin pour proposer justement sur les agences bancaires éventuellement des offres promotionnelles, par exemple une offre de crédit à moins de X% en montrant l'application. Voilà, donc c'était vraiment d'un côté la porte ouverte à tous les décideurs sur un laps de temps très court, et puis on a pu quand même voir le recul et l'intérêt des décideurs et des gens qui passaient. Ce qu'on attendait, c'était l'effet waouh, est-ce que l'application a un sens ou pas? Parce que nous en interne, on a tellement la tête dans le guidon, ça nous plaît, mais là on a eu vraiment des retours très positifs, et c'est pas pour rien, on a eu le 2e prix quand même. Et oui, vous avez obtenu le 2e prix du Congrès mondial des technologies. Tout à fait. Alors même si la somme est un peu entre guillemets par rapport au montant des investissements qui est de l'ordre de $10 000, oui, je crois, oui. Mais c'est plus le fait d'avoir obtenu le 2e prix. Oui, c'était quelque chose une déjà forme de reconnaissance pour la qualité des développeurs. Hein. Et après, malgré tout, c'est encore une fois, c'est un axe, c'est un pas vers les décideurs en fait. Michel Davoudian, vous aussi, vous avez pu établir pas mal de contacts en dehors dans les coulisses du congrès? Alors oui, absolument. D'une part, ce qui était très bien, c'est que lors de ce congrès, tout ce que la diaspora arménienne des États-Unis, également en moindre mesure de France, mais d'autres pays également, était présent, et donc ça m'a permis de retrouver des connaissances des États-Unis principalement, et également de découvrir d'autres sociétés ou personnes qui justement se posent beaucoup de questions par rapport à l'Arménie aujourd'hui, notamment suite à la révolution, à savoir est-ce que on peut venir ouvrir une filiale, est-ce qu'on peut développer des choses en Arménie, et pas seulement dans la technologie. Donc c'était vraiment très très ouvert. Vous direz, tout se base aujourd'hui sur la technologie, comme on l'a dit tout à l'heure. Et effectivement, moi, ça m'a très précisément amené de nouveaux clients avec qui nous sommes actuellement en négociation pour des développements très spécifiques, un peu techniques, notamment dans le cadre médical. Vous voyez, c'est tout nouveau, mais ça a permis également ce genre de contact. Alors, je dois dire à nos auditeurs que nous essayons désespérément de nous connecter avec Armen Verdian, qui se trouve actuellement à Goris, en Arménie, et que nous avons du mal à nous connecter avec lui. Donc, c'est pour ça qu'il n'intervient pas pour l'instant sur l'antenne, mais nous ne désespérons pas de pouvoir l'avoir d'ici la fin de l'émission. Revenons maintenant sur la partie de l'éducation et de comment développer et avoir des bons informaticiens en Arménie. Michel Davoudian, vous avez donc créé une école informatique à Gümri. Est-il difficile de trouver du personnel formé en Arménie ou encore aujourd'hui? C'est-à-dire qu'on a tellement l'impression que c'est devenu un leitmotiv qu'on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait des générations, des dizaines de jeunes qui se lancent dans les métiers de l'informatique. Alors, il y a des dizaines de jeunes qui se lancent dans ces métiers, mais on manque énormément. Et il y a 5 ans de cela, lorsque justement nous avons démarré Armat avec UIT, nous avions à l'époque prévenu le gouvernement qu'il nous manquait déjà à l'époque un peu plus de 2000 développeurs, et que dans les 5 ans, ça serait plutôt en dizaines de mille les besoins que nous allions avoir. Bon, malheureusement, pas grand-chose a été fait, disons rien, et donc c'est ce qui, entre autres, m'a poussé à concrétiser ce centre de formation. Mais comme je l'ai annoncé au ministre de l'Éducation il y a quelques mois, je lui ai dit, moi, mon plus grand rêve est de fermer ce centre de formation, mais justement parce que ça voudra dire que l'éducation universitaire et à l'école s'est mise au niveau. Mais bon, je ne peux pas non plus critiquer parce que
un ministère de l'éducation et tout un système d'éducation met du temps à se réformer, met du temps à bouger. Hein, on a droit à ça en France également. Mais aujourd'hui et depuis un an, je pense que le problème est en train d'être pris à bras le corps. Et donc, on peut espérer, avec ces nouvelles filières, les réformes qu'il y a dans les universités arméniennes vont pouvoir porter leurs fruits. Armen, vous, oui. Avez-vous des difficultés à trouver du personnel? Alors moi, je coupe le dossier de formation en 2 sous-domaines. Le premier, c'est pour les jeunes qui arrivent sur le marché, où ils sont bien sûr au courant, ils savent comment développer, mais ça manque un peu de méthodologie. Et le deuxième volet, ceux qui sont déjà au poste et il faut les former sur les nouvelles technologies et sur la nouvelle méthodologie. Et là, il y a un grand vide en Arménie. En fait, ce qui se passe, c'est que la plus grande école, c'est malgré tout Google. On va sur Internet, on apprend à développer, on apprend les nouveaux langages, il y a pas mal de sites où on peut trouver la documentation. Et les jeunes, les Arméniens, ils ont justement ce recul et cette préparation mentale et intellectuelle pour pouvoir justement s'adapter à ce langage. Mais malgré tout, il y a des nouvelles méthodologies qui existent. Depuis une dizaine d'années, on parle de la méthodologie agile, de Scrum ou toute autre chose, où il faut quand même un accompagnant, il faut quand même malgré tout des gens qui puissent leur guider, les former et justement les accompagner sur des cas concrets en Arménie. Et c'est ça on sent ce vrai manque. Juste pour vous donner quelques exemples, on a un gros projet, on développe et après on voit que le développeur il s'absente avec le portable sur lequel il y a tout le programme informatique et c'est pas vraiment très sécuritaire et c'est pas vraiment très méthodologique pour répondre aux clients. Alors, juste, nous avons en ligne Giray Beshedjan. Giray, bonjour. Bonjour. Alors, Pareil. Ինչ լեզուով գուզեք որ ասազորությունենք ֆրանսերեն բնամ Հայերեն է նախընտրեմ, բայց ֆրանսերենով կրնամ բալասարել. OK. Je vais peut-être vous présenter en français. Vous êtes né au Liban, vous avez travaillé en Grèce et aux États-Unis, et vous avez décidé de retourner vous installer en Arménie où vous travaillez pour le Tumo Center. En juin dernier, avec un groupe d'amis et le soutien de la FA d'Arménie, vous avez mis en place un bureau d'information pour faciliter le retour en Arménie des diasporiques, qui s'appelle Aerenatarts. Առաջին արսս գվերապերի այս ամաժողովին le congrès mondial des technologies ինչ է ձեր գարզիքը եւ ինչ աճողություններ բերավ Հայաստանին համար Տեսեք, WCIT նման համաժողովները շատ ավելի քարոզչական աղմուկ են եւ հիմնականի մեջ մարդոց ծանոթանալու արիթ, որովհետեւ իրենք այնտեղ ներդրումներ ընու համակումար չեն, այնտեղ մասնագետներն է, որոնք որոշ չափով կրնալալ ծանոթություններ ստեղծելով կամ որոշ երկիրները եկածներ, պնդրդուքիմը մեջ էին հայկական տեխնոլոգիի հիմնարկներու, որոնց մոտ իրենք կրնան ներդրումներ ունել, իր հիմնական հաջողությունը այդ է, բայց այդքից անտին մեծ ակնկալություն, որ WCIT համակումարը Հայաստանի մեջ տեխնոլոգիա ինֆորմատիկի համար մեծ ոստումներ պիտի ապահովեր, այդ բաները չկան եւ չեմ կարծեր, որ այդ ակնկալություններն ալդային հիմնականի մեջ ամեն տեղ նույն իրավիճակն է, ասում եք համակումարները հարաբանի կաբի եւ հաղորդակցության ներկա թրության մեջ փանալի դեղերը իրենք, փանալի միջոցառումները իրենք չեն, Հայաստանի բարակայինալ նույնն եղավ։ Alors, ինչ կորզգա IT սեկտորի մեջ, օրինակներ գրնակ դալ, որ դուք Թյումոյինեդը գաշխադիկ, ամսականները, որ աստիճան են այսօր IT պանիվա, ինչ կանի գունենան, եթե աս պաներուն մեջ գաշխադին, IT մեջ գաշխադին, և ուր գրնանք, այո,
Ասեմ որ Հայաստան IT-ի հետ կապված աշխատանքի հսկայական տաշտ կա։ Այսինքն այսօր Հայաստան եկած է IPAM-ը, որ իր սկզբունքային պլանով 1000 աշխատատեղի գրակիր ունի Հայաստանի մեջ երկաշունչի վրա։ Հայաստան գտնվի Workfront հիմնարկը, որ նորեն միջազգային հիմնարկ է։ IPAM-ը հիմնականին մեջ programming կնեն, development կնեն, դարբեր ամբողջ աշխարհի մեջ տարածված ընկերությունները պրոժեներ դառնի IPAM-ը եւ Բելարուս դեղ ունի, Ուկրաինա դեղ ունի, Հայաստան դեղ ունի, այդ պրոգրամերն իր թիմերը այդ մեծ պրոժեները դառնեն, օրինակ որոնց շարքին գիտեմ որ Mercedes-ի համար Mercedes ընկերության համար cloud-ի սեփական cloud ստեղծելու այդ պրոժեն կա, որ այստեղ աշխատին ու այստեղի այսինքն մեծ պրոժեներու մեջ են։ Workfront-ը Հայաստանեն ցանցային Amazon-ի, AWS-ի վրա սերվերներ ունեցող ընկերություններու վերահսկողության ծառայություններ կուտա։ Ասոնք բարձ օրինակներ են անուններու մեծ հիմնարկներու, որոնք խոսեն, բայց նաև Հայաստանը ինքը ունի օրինակի համար Pixart-ը, որ հիմա միայն հեռախոսներու վրա լուսանկարչության հիմնարկ չէ, արդեն սկսած է մտնել artificial intelligence-ի մեջ, բնականաբար big data-ի խնդիրներ կան, այստեղ Հայաստան ուրիշ հայկական, օրինակ Shadowmatic-ը կամ Teamable-ը, ասոնք արդեն հայկական ընկերություններ են, զուտ հայկական, որոնք միջազգային մեծ ճանաչում ունին, որոնք պետք ունին ծրագրավորողներու, գրաֆիկ արտի վրա աշխատողներու, պետք ունին իրենց սերվերներու մոնիտորինգ նողներու եւ այս թաշտը բաց է։ Հայաստանի այսօրվա խնդիրը այն է, որ աշխատանք կա, բայց եւ երկրի բնակչության թիվը, եւ ուսանողության թիվը, եւ համալսարաններու իրավիճակը երկիրը չի կրնար հասցնել պետք եղածին չափ թիվով ծրագրավորողներ, development-ի մարզի մեջ աշխատողներ, որոնք կարողանան հավարարել ամբողջ շուկայի բանջարը։ Սերը որ սպյուրքայության համար եւ երդասարտներուն համար դեր գա երթալ աշխատիլ Հայաստանին մեջ։ Անշուշտ եւ օրինակ շատ բարձր եմ մենք Թումո ենք, Թումոյի մեր հիմնական software department-ի manager-ը Սպիրկեն եկած հայ է, ուրիշ բազմաթիվ ընկերություններու մեջ կան Սպիրկեն եկած հայեր, որոնք հոսք աշխատին։ Իդեպսեմ, որ վերջին եկողներեն մեկը Հայաստան Service Titan-ներ, որ հայեր են, մեկը Հայաստանեն երկու պարտներ են, մեկը Հայաստանեն կացած, մեկը Ամերիկա, երկու Ամերիկայի մեջ այսինքն աշխատած են, եւ Service Titan-ը այսօր աշխարհի ունե Ամերիկայի ամենամեծ service management-ի ընկերություններն են, որոնք եկան եւ Հայաստանի մեջ նոր ընկերություն, նոր բաժին բացին, Service Titan-ը ծրագրավորողներու պետք ունի, Discon եկավ Հայաստան ծրագրավորողներու պետք ունի, Discon-ը արտասահմանեն Սպիրկեն եկավ Հայաստանի մեջ իր բաժինը բանալու, այդպես որ աշխատանքի դերգա եւ երիտասարդներու, որոնք ուզեն գալ որպես պաշտոնյա աշխատի, եւ անտրեպրեներներու, որոնք Սպիրկի մեջ իրենց հիմնարկները ունին եւ ուզեն իրենց հիմնարկներու մեկ մասը, մեկ թևը տեղափոխել Հայաստան, երկու իմաստով դեր շատ թաշտապատ։ Alors, Gilles Bechelian, donc on parle sur le domaine des hautes technologies. Il nous dit qu'il y a de la place pour que des jeunes de diaspora puissent venir s'installer en Arménie. Gilles, nous avons avec nous sur le plateau et en ligne Michel Davoudian et Armen Monasakian. On parle de l'éducation des jeunes. Mais sur le secteur des technologies, quel est le niveau des salaires? Est-ce que les niveaux de salaire sont aujourd'hui permettent de bien vivre en Arménie? Amsagan, qui était à Shrading Kalasolmech, à Lav Gopenhaging? Երկուքի բաժնեմ։ Այսինքն Հայաստանի մեջ այսօր եթե երիտասարդներ կամ մարդիկ իրիկան միջին IT sector-ի մեջ միջին գրթությամբ, այսինքն պիտի դառնան support technician եւ ատմագարտակի վրա պիտի աշխատին, իրենց վճարումները կողասուիչ պիտի չլան։
նույնիսկ Հայաստանի մեջ ապրելու համար կողացուցիչ պիտի չլան։ Վերջին հաշվով այստեղ կա շուգային մեջ բավականաչափ երիտասարդներ կամ նույնիսկ ուսանողներ, որոնք սպորտի մագարտակը, միջին եւ միջինեն բար աշխատանքը, գրգնվող աշխատանքները եւ այլն մոնիտորինգի վրա նստին, այս բոլորը գնեն եւ դեղական վարչապետությամբ, որ հավանաբար ուսանողը որ ծնողքին հետ կապի կբավարարվի, բայց բավարար չէ հատկապես արտասահմանեն Հայաստան տեղափոխող երիտասարդին համար։ Բայց այն մարդիկը, որոնք լավ բավական ավանսել մագարտակ ունին, առաջնիմաց են իրենց գիտելիքին մեջ եւ իսկապես կրնան դառնալ լավ ծրագրավորողներ, հիմնական փեր իրենց վրա վերցնող ծրագրավորողներ, օրինակ Scrum Master-ի համար 1000 պերսիվ այսինքն position-ները կան, այդ մարդիկը կվճարվին այնքան, որ Հայաստանի մեջ իսկապես հանգիստ կյանք ապրին։ Իսկ երկրորդ մասը, որ գիտեմ, Հայաստանի մեջ հանգիստ կյանք ապրիլ կնշանակի վճարվել այնպես, որ Հայաստանի մեջ իսկապես հանգիստ կյանք ապրիս դունը տեղդ ու հանգիստը եւ այլն առանց որևէ մեկ մտահոգության եւ դժվարության կառավարելու, բայց Հայաստանի մեջ ամսականները այդպես չեն, որ դու Հայաստան աշխատես եւ կարողանաս Ֆրանսիայի կամ Ամերիկայի կամ Անգլիայի մեջ դունի բանը վճարել, ասենք ամսավճարներ տալ եւ այլն եւ այլն։ Պիտի հասկանալ, որ Հայաստանի մեջ լավ վճարումը մագարտակն է, որ Հայաստանի մեջ քեզի Հայաստանի տնտեսական եւ կենցաղային մագարտակի իմաստով լավ հանգիստ կյանք կապահով է, բայց ոչ այդպես որ դու կարողանաս Հայաստան աշխատել, Ամերիկա դուն գնել եւ սկսել Հայաստանեն դեպի Ամերիկա ամեն ամիս, չգիտեմ, $2000 մորտգեջ վճարել։ Jiray, on va pas vous mobiliser trop longtemps. Վերջին արծը ցեզի համար ինչ օգնություն այրատար սկրասենյակը գրնա բերե սփյուռքահայմը, որ գուզե երթա աշխատի IT-ի մեջ Հայաստանի մեջ։ Մենք մի քանի ամիս առաջ մեկ հատ հանդիպում կազմակերպեցինք ընդհանրապես Հայաստանի IT սեկտորի մեջ աշխատողներու եւ փորձեցինք ոչ թե ընթացիկ աշխատողները, այլ managerial մագարտակի վրա աշխատողները հավաքել, բարձրապես իրենց ծանոթացնելու եւ իրենց ցելու համար որ կա այսպեսակի գրասենյակ եւ եթե աշխատողի խնդիր ունի լուր դվեք մենք կփորձենք նաեւ այդ հայտարարությունները, ծեր կարիքները փոխանցել նաեւ արտասահմանի աղբյուրներու, օրինակ Ֆրանսարմենիին, Ռադիո IP-ին, Աստագին կամ ուրիշ միջոցներով Facebook-ի անունով փոխանցելու։ Եթե երկրասարդներ պապակին իրենք կրնան թիմել մեր ջամփով ու մենք նայենք ինչ աշխատանքներ կան այստեղ, բայց կրնամ նաև շատ հանգիստ տեսել Հայաստանը որպես IT-ի մեջ շատ հարաճտված երկիր եւ ասենք ինտերնետի պենետրացիոնը շատ բարձր համեմատությամբ եղող երկիր, շատ աշխատանքներ կան, որոնք նույնիսկ մեր գրասենյակին կարիք չունեն մարդիկ, start.am կամ careercenter.am եթե մտնեն մարդիկ, այնտեղ պիտի տեսնեն լեցուն հայտարարություններ աշխատանքներու իրենց մանրամասնություններով, networking-ի վրա է, infrastructure-ի վրա է, development է, web development է, database է, big data եւ այլն, artificial intelligence այսօր կա բանջարկ, management level-ի վրա Scrum Master-ի բանջարկ, այդ բոլորը կգնան ասկայքերուն վրա տեսնել, թիմել եւ այդ բոլորի մեջ եթե որևէ խնդիր կա, որևէ հարցում, օրինակ Հայաստան ինչպես իրենք կգնանքալ, ինչ են pedagogan բանջարկը Հայաստան մտնելու, Հայաստանի մեջ աշխատանքի իրավունք ունենալու եւ այլն, ապգծով կգնան թիմել մեր գրասենյակին ու մենք իրենց բոլոր մանրամասնությունները կապահովենք, որովհետեւ իմանան ինչպես վիզայի թիմել Հայաստան կարելի է ինչպես իրենց կարգավիճակը փոխել, աշխատանքի արտոնացի խնդիրը, պայմանագիր դնկելու մանրամասնությունները Հայաստանի մեջ հիմնարկներու հետ, այդ բոլորի գծով մենք շատ սիրով եւ շատ հանգիստ կգնանք օգտագործել։ Merci beaucoup, Jiray Beshukjan. Armen avait une question pour vous. Non, c'est pas plus une question, c'est plus une précision en fait. C'est vrai que le niveau de salaire en Arménie aujourd'hui c'est
pour les développeurs, c'est de plus en plus important. On parle d'un SMIC dans les 500 € en Arménie, mais aujourd'hui les développeurs, les bons, au niveau de salaire, on paye entre 1 000 € jusqu'à 3 000 €, voire même 4 000 € les experts dans le domaine. Je pense qu'il faut pas se focaliser sur le salaire. Pour un investisseur, pour un chef d'entreprise depuis Paris, ce qu'il faut mettre en valeur, c'est vraiment la motivation. C'est cette motivation, c'est cette force des développeurs qui sont là-bas, de bien vouloir faire les projets et de pouvoir finaliser à temps et de se challenger toujours sur des projets importants. Jirai, as motivation jedna satnerun gdesnek tuk ayastan image manavant vor ayastan gdesnek tu mo image. Իսկապես այդ մոտիվացիոնը կա, այդ պատրաստակամությունը կա եւ օրինակով կրնամ տալ Հայաստանի մեջ համալսարանեն դուրս եկած երիտասարդը իսկապես մասնակիտական իմաստով լավ պատրաստված չէ, որովհետեւ համալսարանական քուրիկուլումները այսօրվա IT աշխարհի բանջներուն համար պատրաստված չեն։ Դակավին 10 տարի ետ են այսօրվա շուկայական բանջները։ Բայց այդ երիտասարդությունը այնպես մնե, որ այսօր աշխարհի իր սեփական ջիկով, ստորվելու պատրաստակամությամբ, իր աշխատանքով գահասնի այնպիսի մագարտակներու, որ այսօր միջազգային հիմնարկներ եւ ընկերություններ ուքան Հայաստանի մեջ իրենց կետրոնները բանալու, որոնց շարքին Siemens-ը, որոնց շարքին Synopsys, բոլոր այս ասանունները աստեղ են։ Այդ մոտիվացիոնը կա եւ մոտիվացիոնը կա ոչ թե միայն հին երիտասարդ արդեն մասնակիտական տարիքի աշխատողներու բարակային, բայց ես կրնամ Թումոյի օրինակը տալ, ուր մեր դեվելոպերներու խումբի մեջ ունենք երկու բադանի, մեկը 16 նոր եղավ, մյուսը 17-18 մոդ է, որոնք բացառիկ կարողություններ ունեն եւ բացառիկ ճիգ կնեն ավելի սորվելու եւ իրենց կրծածին չափ առաջ գնալու, ու աս մարդիկը Հայաստանը լքելու ծրագիրներ չունեն։ Աս երիտասարդները, աս մարզի մեջ աշխատողներու մեծամասնությունը Հայաստանեն սկալու մասին նույնիսկ չխոսիր, հետաքրքրված չէ այդ բոլորով, որովհետեւ վերջին հաշվով ինքը աստը հանգիստ բնականon բավարարված կյանք կապրի։ Շնորհակալություն Jirai. Շուտով կտեսնենք։ Հաջողություն Teddy. Donc, dans sa conclusion, Jirai disait que des jeunes en Arménie, les jeunes qui travaillent dans le secteur des IT en Arménie, finalement, par leur justement le poids que ça représente, n'ont pas envie de partir, n'ont pas envie de s'expatrier. C'est effectivement un point important. C'est-à-dire que c'est aussi un moyen, l'investissement que le gouvernement met, la priorité qu'il accorde, c'est aussi pour permettre à des jeunes de rester en Arménie et de trouver un emploi en Arménie. C'est totalement vrai. Avant la révolution, pour moi, le point négatif, c'était les jeunes y venaient, ils s'investissaient au sein de l'entreprise. Au bout de quelques mois, quelques années de recul, ils quittaient le pays, ils partaient quasiment majoritairement aux États-Unis. Juste pour vous donner un chiffre, en 13 ans, juste avant la révolution, en 13 ans d'existence, on a eu plus de 40 développeurs qui sont passés par la structure, qui sont partis aux États-Unis. C'est quand même très important. Ça veut dire que pour un entrepreneur comme vous devez tenir compte d'un turnover important. Totalement. Maintenant, le souci, c'est reporter ailleurs. C'est le revers de la médaille, en fait. Ils ne quittent pas le pays, mais ils quittent la structure pour aller vers une autre société, mais au sein même de l'Arménie. Pour moi, c'est un bon problème. Au moins, le jeune reste au sein du pays, il a pris l'expérience, il a pris le recul nécessaire et il fait profiter à une autre société. Alors, nous avons réussi à avoir en ligne Armen Verdian. Armen Verdian, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Alors vous nous prenez depuis Goris, pardon, donc oui, absolument. Là-dessus. Vous êtes dirigeant de GA Partners. Alors pouvez-vous nous présenter quel est le rôle de GA Partners ou le rôle de ce que vous faites dans l'accompagnement des startups arméniennes dans le domaine des technologies? Absolument. Donc je vais vous présenter l'association High Tech Europe qui vise à créer des ponts entre l'écosystème tech entrepreneurial d'Arménie et d'Europe et plus particulièrement de la France. Donc nous aidons, nous encourageons des startups d'Arménie à
à se projeter vers l'international. Et c'est dans cette perspective que nous avons notamment organisé cette année, créé le pavillon de l'Arménie au salon Vivatech. Voilà en quelques mots. Alors, de quoi ont besoin les startups arméniennes pour les accompagner? Bien, vous avez énormément de talents en Arménie, vous avez énormément d'ingénieurs, d'entrepreneurs qui ont des idées magnifiques et un vrai savoir-faire sur le plan scientifique. Mais évidemment, l'Arménie est loin, elle est éloignée des marchés de ces sociétés et il est bon de pouvoir les aider à se projeter, donc à créer des partenariats, à les présenter à des investisseurs et à faire en sorte que leur business model puisse être validé par les clients qui seront les leurs, que ce soit en Europe ou aux États-Unis ou ailleurs, dans les grands marchés. Oui, parce que ce qu'on comprend aussi dans tout ce qui concerne ce qu'on appelle les startups, les sociétés qui se développent, qui se créent, se développent de manière très très rapidement, c'est que il y a un marché à conquérir, et ce qui nécessite aussi des investissements de base, et il faut donc des investisseurs. Il faut qu'il y ait de l'autre côté aussi des financiers qui accompagnent ces startups pour qu'elles puissent tenir le coup pendant les premières années de leur existence. Exactement, c'est-à-dire que pour les entrepreneurs arméniens, pour les startups les plus en vue en Arménie, c'est évidemment les États-Unis et la Silicon Valley qui ressemblent à un Eldorado. Donc notre objectif aussi, c'est de renforcer ce lien entre l'Arménie, ses startups, et puis l'écosystème européen, parce qu'il nous semble que même si les moyens ne sont pas exactement les mêmes qu'aux États-Unis, l'Europe est une plateforme assez naturelle pour l'Arménie dans son ensemble et pour son économie en particulier. D'accord. Alors on sait que les modes de financement utilisés pour les startups françaises ou américaines sont souvent des fonds d'investissement, sont des fonds de capital risque. Est-ce que des structures comme celle-ci commencent à s'intéresser à l'Arménie? Alors, vous avez plusieurs fonds d'investissement, donc pour être précis, des fonds de venture capital, oui, donc, qui investissent dans des startups à des stades amont, oui, donc qui prennent beaucoup de risques. Plusieurs fonds de venture capital existent en Arménie, et ce sont des sociétés qui se sont créées en Arménie même. D'accord? Vous avez par exemple Granatus et SmartGate. Alors, ce sont des fonds qui, pour l'instant, ne disposent pas de montants d'investissement énormes, mais on voit bien que les entreprises qu'elles ont en portefeuille réalisent des progrès très intéressants, arrivent à justement se projeter vers l'étranger. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce qui est intéressant avec l'Arménie, c'est qu'avec beaucoup de moins de moyens qu'en France, eh bien les entreprises peuvent se développer parce que la main-d'œuvre, même très qualifiée, est peu chère. Enfin, même s'il est en forte augmentation, ça reste incomparable à nos pays. Et est-ce que certaines d'entre elles arrivent à également intéresser des fonds des equity capital risk ou des venture capital risk européennes ou américaines? Ou pour l'instant c'est l'étape suivante maintenant? Oui, vous savez, un fonds de capital risque, que ce soit en France ou aux États-Unis, peut s'intéresser à des startups arméniennes à partir du moment où le potentiel est là. Oui. Je vous cite un seul exemple qui a été mis en avant pendant le WCIT, c'est la startup 2 Hertz. La startup 2 Hertz est un excellent exemple en plus, une société qui est à cheval entre les États-Unis et l'Arménie. Alors que fait 2 Hertz pour nos auditeurs? Dans quoi intervient 2 Hertz? 2 Hertz a développé une technologie très intéressante de suppression de la pollution sonore lorsque justement on passe un appel dans un endroit bruyant. Là, par exemple, je me trouve dans un endroit assez bruyant, je ne sais pas si vous l'entendez, oui, en arrière-plan, et bien grâce à 2 Hertz, ce sera un problème du passé. Eh ben,
voilà une belle application qui pourra servir dans beaucoup de domaines. Ils ont eu le premier prix. Hein. Et c'est eux qui ont eu le premier prix, puisque Armen, qui est avec nous, a eu le deuxième prix pour Virtlo. Ok. Quels sont, justement, par rapport à votre... dans cet accompagnement, aujourd'hui, par exemple, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples, sans révéler, mais de sociétés que vous accompagnez et les domaines sur lesquels elles interviennent? Ou de projets? Alors, on aide les startups en Arménie plutôt orientées deep tech et B2B. C'est-à-dire Alors, pour nos auditeurs qui ne parlent pas la tech, justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi on parle? Donc, deep tech, on parle de sociétés qui ont développé des technologies vraiment différenciantes, vraiment complexes, qu'il est difficile d'imiter pour tout un chacun. Et B2B, c'est-à-dire business to business, ce sont des entreprises qui s'adressent à d'autres entreprises et pas au consommateur final. D'accord. Ok. Et vous avez quelques exemples à nous citer pour qu'on puisse avoir une image de ce que peuvent fabriquer des startups arméniennes? Je pense que 2R, c'est le meilleur exemple. D'accord. Voilà, donc une entreprise qui s'adresse aux autres entreprises comme Skype, par exemple, pour passer des appels sans bruit alentour. On évoquait juste avant de vous prendre en ligne avec Gérald Beshogjan de l'éducation et du niveau d'éducation des jeunes Arméniens. Est-ce que vous sentez qu'il y a également des besoins de formation et pour les jeunes Arméniens en Arménie? Oui, absolument. Les besoins en formation, en éducation, c'est le nerf de la guerre. C'est pour ça qu'avec Hightech, on a créé un partenariat avec l'École supérieure de commerce de Paris et l'UFAR pour développer la culture entrepreneuriale en Arménie. Je sais que d'autres initiatives existent justement pour encourager ces échanges de bonnes pratiques universitaires, notamment avec l'université de San José aux États-Unis. Donc j'espère que les partenariats universitaires avec la France vont se renforcer. Alors Armen Verdian, dernière question avant de vous laisser à Goris. Justement, ce congrès des nouvelles technologies, est-ce qu'il vous a été utile? Est-ce que vous avez pu nouer de nouveaux partenariats? Comment vous l'avez-vous ressenti? Puisque c'est la même question que j'ai posée à tous les autres intervenants. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est la visibilité de l'écosystème arménien. Donc, si les startups d'ici sont contentes, on est content. Et elles étaient contentes. Et je pense que c'était assez inattendu il y a encore un an ou deux même si on sait très bien que d'autres salons dans d'autres géographies peuvent avoir des dimensions plus impressionnantes, mais d'avoir ça en Arménie, de réunir autant de monde et de proposer un congrès sérieux, crédible, avec des intervenants de qualité venant du monde entier, c'est quand même une belle réussite. Alors Michel Davoudian, vous êtes toujours en ligne avec nous? Oui. Désolé les temps étant pris par nos invités d'Arménie, donc je vous ai mis un peu comme ça en attente. On va prendre la parole. Voilà, vous pouviez vous exprimer à n'importe quel moment. La question maintenant, pour un peu conclure là-dessus, c'est quels sont encore les besoins du secteur des technologies en Arménie? En gros, si nous étions au gouvernement, etc., quelles seraient les mesures à prendre pour permettre encore un développement? Alors voilà. Excusez-nous. Michel Davoudian? Allô? Allô? Alors. C'est Michel qu'on a perdu. C'est Michel qu'on a perdu. Armen Verdian, vous êtes encore là? Non plus. Alors Armen, vous, quelles sont les mesures qui restent à prendre pour permettre encore un développement? Attendez, Michel nous a rejoint. Oui. Pourquoi j'avais été éjecté? Pas de souci. Le mystère de la technique, voyez-vous. Je pense, d'ailleurs, Gilles l'a évoqué dans son intervention.
éducation. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, les universités, malheureusement, produisent des jeunes qui ne sont pas employables. Les grosses sociétés comme Synopsys et autres ont leur propre, entre guillemets, université. Des gens comme Armen, lorsqu'ils engagent des jeunes qui sortent de l'université, ils commencent déjà par passer X mois à les former à nos techniques. Les jeunes que j'engage sont dans le même cas de figure. Bon, j'ai un peu plus de chance avec le centre de formation, c'est qu'on leur fait déjà une approche aux technologies, au mode de travail agile, etc. Mais voilà, au niveau du gouvernement, il faut vraiment mettre bouchée double et réformer le système éducatif qui est très très bon pour tout ce qui est la base, maths, physique, raisonnement, logique, etc. Où ça, on a des jeunes qui sont très bien, mais derrière, au niveau plus technique, il faut se mettre à jour constamment. En fait, c'est la formation continue et c'est aussi le fait que pour l'instant la formation appliquée, c'est-à-dire que il y a une formation de base généraliste, mais ensuite ce sont chaque entreprise qui, lorsqu'elles embauchent des jeunes, qui doivent les former aux techniques et aux procédures internes. Oui, mais également au niveau de l'université et de la mentalité, il faut bien que les gens comprennent qu'aujourd'hui, une fois qu'on a un diplôme en main, on est bon pendant 6 mois dans notre métier, et après, si vous ne faites pas de la formation continue, si vous n'allez pas chercher des nouveautés, vous devenez obsolète. Tout à fait. Ça, c'est quelque chose que beaucoup d'Arméniens ont du mal à comprendre, parce qu'ils ont eu un beau diplôme, parfois même de couleur rouge, et après quelques temps, ça leur sert plus à grand-chose. Donc c'est aussi dans les mentalités qu'il faut agir, de manière à ce que les gens sachent que dans notre métier, on se remet en question tous les 6 mois. Alors je vois Armen et Giray qui sont sur le plateau acquiescer. Donc effectivement, la priorité, c'est encore une fois les moyens donnés à l'éducation pour former de nouvelles générations d'informaticiens. Oui, je pense déjà à la base, c'est le problème du domaine informatique, et on a exactement le même souci en France. En France, lorsqu'un jeune ingénieur est déjà intégré au sein d'une société, il est valable quelques mois. Michel, à juste titre, disait 6 mois. C'est exactement la même durée que je donnerais même pour la France. Et malgré tout, après, c'est vraiment une formation continue qu'il faut avoir, et pour les jeunes et pour les sociétés qui sont implantées en Arménie. Gilles Jean, vous, s'il y avait des mesures à prendre, je dirais que l'argent, c'est le nerf de la guerre, comme partout. Surtout dans ce domaine-là, soit au niveau des universités en Arménie, il faut qu'elles aient les moyens de former, et au niveau matériel et au niveau intellectuel. Enfin, les bons professeurs qui viendraient enseigner leur science, qui se remet, qu'il faut mettre à jour tous les 6 mois, comme vous dites. Donc d'abord, il y a certainement ça, et puis la formation continue au sein même des entreprises, comme Armen disait, c'est obligatoire. Donc la capacité à lever du capital pour investir dans les sociétés, et aussi certainement, mais s'il y a le capital, mais il n'y a pas le capital humain, on n'a rien fait. Donc il faut, je pense que le point de départ, c'est la formation universitaire, la formation technique. Des universités technologiques. Enfin, j'espère que le développement de l'UFAR va un tout petit peu améliorer la situation. Ça, c'est la dimension francophone au sein de cette éducation en matière de technologie. Un mot de conclusion, peut-être, Michel Davoudian? Écoutez, l'Arménie est sur la bonne voie depuis quelque temps. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Et c'est à tout le monde d'y participer. Et les gens de la diaspora doivent également aider, par exemple en venant donner du travail à des sociétés qui sont déjà en Arménie et qui peuvent ainsi faciliter le fait que les jeunes Arméniens restent dans le pays et puissent y vivre correctement. Donc envoyez-nous des projets. D'accord. Alors,
Ok. Armen Quand je dis Sakana. nous, c'est pour l'ensemble. Oui, pour l'ensemble des sociétés, bien entendu. Je parle pas. Bien sûr, seulement mais ouais. bien sûr. Pour aller totalement dans le sens de Michel, en fait, moi je dirais tout simplement, il suffit juste de créer un start-up pour les jeunes créateurs en France, hein, même dans la diaspora, et penser d'abord en Arménie, initier son projet. Le seul risque, c'est éventuellement réussir. Bah, écoutez, parfait. Merci à tous. Merci Gilles Agian également pour cette conclusion. En fait, si personnellement je voudrais donner une conclusion pour ce congrès, c'est que ce congrès a permis a ouvert l'Arménie vers le monde et le monde vers l'Arménie. Eh ben, écoutez, c'est une très bonne conclusion, puisque pour rester dans l'ambiance et dans cette dimension mondiale de ce congrès des hautes technologies, nous allons nous terminer cette émission sur Armin van Buren, qui a été sur la place de la République avec le drapeau tricolore sur la scène. Avec le drapeau tricolore sur la scène, qui est un DJ mondialement reconnu et avec son titre phare. Merci à tous pour cette émission. Gilles Bechekjan pour Irena Tart, Armen Verdian pour GA Partners, Michel Davoudian pour Abaga, Armen Monasakian pour Synthène, Gilles Agian pour Apricot Group, sur cette émission très intéressante sur cette nouvelle start-up nation qui est en train de devenir l'Arménie, et nous quittons sur Armin van Buren. Merci, au revoir. Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM.